Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour le deuxième épisode de la saison 3 de Better Call Saul en espérant qu'il soit un peu plus péchu que le premier, qui m'a totalement endormi. On est parti. Qu'est-ce qui se prépare, un petit déj? C'est Chuck? C'est la Chuckance? C'est le psycho. Le mec, il a son petit rituel tous les jours, il vérifie que les portes soient bien fermées, les fenêtres, tout, barricadé, complet. Il n'est pas tout seul. Pourquoi ont-elles des trous, ces cartes? Ah, parce que ce sont des cartes usagées qui viennent du casino. C'est qui ce mec? Pourquoi il joue aux cartes chez Chuck? Et ça fait un joli souvenir. Celles-ci viennent du César. Je n'y suis jamais allé. Moi non plus. Las Vegas, c'est pas un endroit qui me chauffe vraiment. Déjà, bon, je suis pas joueur. Non, mais c'est le côté fake, ça me branche pas du tout. Vous ne voulez pas une tasse de thé, vous êtes sûr? Non merci, monsieur. C'est gentil. C'est qui ce gars, là? Oh, ces intros mystérieuses à chaque fois. Il surveille le Chuck, hein. C'est pire qu'une concierge. Allez, c'est parti, les amis. Better Call Saul. Better Call. Il y a quelqu'un qui arrive. Réveille-toi! C'est exactement ce qu'il me fallait. Buvez tout, les gars, faudrait pas vous endormir. C'est quoi, c'est de la cam? Et ça a été? Ouais, aucun problème. On vous a vu? Non, c'était désert. Ah, c'est les mecs qui sont en train de pister Mike, mais qui se font eux-mêmes pister par Mike. Il est là, l'homme de l'ombre, le Batman d'Albuquerque, tapis dans la nuit. Il suit ses ennemis. Ah, maintenant c'est lui qui les suit, hein. Petite musique très mélancolique, comme souvent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il a perdu le signal. Merde, accélère. Signal retrouvé. C'est bon. Alors la question c'est où est-ce que ça va le mener tout ça? Et surtout, à qui? Franchement, il est pourri son Game Boy. Parce que c'est comme modèle, mais le jeu a pas l'air super sympa. Allez, je mais cette vue. Bon, il est arrivé au bout du bout. Ça se passe en sous-sol ou quoi? Il y a personne. Ah, ça se passe en dessous. C'est très mystérieux tout ça, hein. Qu'est-ce qu'il vient récupérer, lui? Des freaks, une des planques. Une des planques à freaks dans le désert. Quand tu sais qu'après c'est Mike qui sera payé à faire ce job. Il fait toutes les planques Afrique. C'est bien, il y a Mike qui est en train de prendre des notes. Ah, le plan il est ouf, on dirait une maquette. On dirait une maquette, c'est dingue. Mais comment tu vas remonter après? C'est ça la bonne question. Et où il va le gars? Les nuits avec Mike, elles sont pas de tout repos. Hein. Oh putain, le lendemain matin, ça continue. Los Polos Hermanos? Serait-ce Los Polos Hermanos? J'ai reconnu les couleurs. Hein, qu'est-ce que c'est que cet endroit? De western. J'en profite pour saluer les habitués du vendredi. Lily Taylor, du vendredi, ça fait bien plaisir. Clark Gable, Isabelle Morer, Soudar, Incognito et tous les autres. Oh la papa, putain, j'avais reconnu les couleurs. Los Polos Hermanos, génial. Allez, ça reprend un peu là. Ouais, l'épisode précédent était vraiment chiant. Oh, j'ai reconnu tout de suite les couleurs. Je suis un bon ou pas? Bonjour, je suis Francesca Lidi. Bonjour, je suis la maman d'Erin. Je trouve que de ce côté-là, c'est un peu... C'est pas tout à fait droit. Ah, il essaie de faire son logo. Ah ouais. Wexler McGill.
Alors vous avez passé ces 7 dernières années à la DVM. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est la vie de merde? VDM? Il me faudrait une collaboratrice qui a le sens de l'organisation et du détail. Oh, le SVM est doué pour les détails. Il y en a des tonnes sur les permis de conduire. Ouais, ils sont en train de passer un petit casting, là, ils cherchent une assistante. Dernière question, vous pouvez commencer aujourd'hui? Sans souci. Il a même pas consulté Kim. Absolument. Oui, bien sûr. Il a pris sa décision sans la prendre en considération, ils sont deux quand même. Ah, elle va l'engueuler. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Elle me plaît? Vous pouvez commencer aujourd'hui? Elle n'est pas d'accord. Elle a travaillé au SVM, je sais pas si tu te rends compte, c'est le 5e cercle de l'enfer, elle est surqualifiée. Mais bien sûr qu'ils vont la prendre. Ça serait pas Gros Téton? Moi je suis à la recherche des origines de Gros Téton. J'ai un spot publicitaire qui est diffusé dans exactement 11 minutes, alors le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Oh là là, quelle star, je veux voir le spot publicitaire. Ce qu'on veut, c'est se mettre les personnes âgées dans la poche, alors il faut qu'elles entendent une voix amie. Une voix amie, je comprends, oui. Il faut une voix amiche. Mettez un rayon de soleil dans votre voix. D'accord. Ok. Vous voulez un café ou de l'eau? Vous devez aller aux toilettes avant que... Oh. Allez, ça commence, premier appel. Cabinet de Jimmy McGill, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Cabinet de Jimmy McGill, ne quittez pas. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Soyez plus proche de votre interlocuteur. Ah mais non, il lui donne les conseils en live, ça c'est stressant. Mais ils vont durer des plombes les appels, elle va pas pouvoir prendre les autres. J'entends le bruit de la rue, vous devez être dehors. Vous vous protégez du soleil parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Ah ça y est, elle a bien compris les techniques. Et si vous souhaitez laisser un message, monsieur Herman Trott? C'est Herman Trott, décroche. Trott comme ce que font les chevaux. Vas-y, décroche, c'est Mike. Je vous passe monsieur McGill. Il a un passe-droit lui. Bonjour. Votre nouvelle secrétaire est vraiment bizarre. Ouais. Ah, ça va, c'est son premier jour. Vous êtes libre à l'heure du petit-déj demain? Il a une affaire pour lui? J'aime bien l'association entre les deux. Vous allez entrer à l'intérieur, prendre une tasse de café, un menu ou ce que vous voudrez, et vous vous installez à table. Il va prendre un sac à dos, et il va entrer à l'intérieur. Oh là là, il va chez Los Polos Hermanos. Me dis pas qu'on va voir Gus. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? De l'argent? C'est forcément de l'argent. Oh, il est à Los Polos Hermanos. Putain, j'ai trop reconnu les couleurs, hein. Le code couleur jaune et rouge. Je vais le faire. Vous avez piqué ma curiosité. Ouais, bah moi aussi. Donc là, Jimmy, il doit rencarder Mike sur les activités de l'autre. Qu'est-ce qu'il vient faire avec son queue? Est-ce qu'il échange contre un autre? Est-ce qu'il le laisse sur place et... Il doit tout voir, il doit être ses yeux. Comment est votre poulet? Vous désirez la taille Poyos bonus? Ça ne coûte que 50 cents de plus. Oh là là, Poyos bonus, putain, mais tu bouffes du poulet de bon matin avec un café, quoi. Oui. Ça vous fera 3,19 $. Ça va, c'est pas cher, hein, chez Los Polos Hermanos. Ah, si j'avais su, j'aurais mis le t-shirt. Allez, c'est parti pour la planque. Ça mate, ça cherche le gars. C'est vrai que quand j'y repense, la connexion entre Walter White et Gus Fring se fait par le biais de Saul. Hein. Je connais quelqu'un. Il connaissait toujours quelqu'un, le mec. Moi, je veux le voir. Je veux le voir, ce carnet d'adresses rempli de gens qui font plein de choses. Le mec de l'aspirateur. Ah, il arrive. Ah, mais c'est pour Gus. Ça doit être pour Gus qui récupère toute cette maille à chaque fois. Vous désirez Tellement discret, Jimmy. Passez une bonne journée. Mais qu'il en était à 3 sachets de sucre. Il va plus être dans son champ de vision. Mais il est pas discret, il est pas du tout discret, le gars. Il va s'asseoir en face de lui ou quoi? Tu m'étonnes, il doit être beaucoup trop sucré là maintenant. Il est là le Gus. Y'a Gus derrière, y'a Gus, je le vois. Aïe 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 aïe, putain la rencontre. Comment est votre poulet? Oh c'est ouf. Est-ce que c'est Gus qui va récupérer le Gus? Il est plus malin que ça quand même, Gus. Il récupérerait pas le Gus comme ça en plein milieu devant tout le monde. Il garde le sac avec lui. Ouais, le mec s'est barré. Il va être interpellé là par Gus.
Oh, il fouille dans la poubelle, mais non, il fouille dans la poubelle du Rustal. Non, il rentre sa tête, mais non, mais non. Regarde, les gens, ils le regardent et tout. Vous voulez un coup de main? Oh merde, il s'est fait griller. Ma montre, le fermoir est un peu lâche. Il est tellement gentil, ce Gus. Voici votre montre. Mais où est-ce qu'elle est? Elle doit pas être loin, hein. Logiquement, s'il vient de la balancer... Je peux vous la nettoyer? Nous avons des lingettes pour désinfecter. Oh non, ça ira, cette montre avec Cupir, vous savez. Il va pas la remettre au bras. Ah, il l'a remis à la main directe. Berk, je vais vomir. Non, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Il a commandé le menu numéro 3 avec des potatoes et un café. L'autre, il lui donne le détail de ce qu'il a commandé, mais il s'en fout. Il a fini son repas en 5 minutes, grand maximum, et il s'est tiré. Il a rien laissé sur place. Mais oui, même nous, on était là, on a vu. On est témoins, hein les gars? Dites-le dans le chat que vous êtes témoins. Vous avez vraiment des trucs à la James Bond, c'est de la folie ça. Vous avez un siège éjectable dans votre voiture? Quel relou alors. J'ai pris ma matinée. On peut pas s'arrêter là. Il veut continuer lui? Allez, on continue, on le file. Merci d'être venu jusqu'ici. Bon, ça veut dire dégage. Dommage, il s'amusait bien, j'ai l'impression. Eh, qui vous a sauvé la mise? Hein? Moi? Personne d'autre. Bon, bah tu vas devoir retourner au bureau. Oh, Gus. Mais Gus, il est au-dessus de tout soupçon, hein, à ce niveau-là. Oh, ah, son vrai visage, putain. El Terminatoros. Je me souviens de la phase où il se fait tirer dessus et il avance comme ça, genre rien à foutre. Oh, c'était ouf. Non mais il y a un moment donné, il y a une connexion qui va se faire puisque Mike va bosser indirectement pour Gus. Putain, mais combien de temps il est resté dans sa caisse, Mike, quand on met bout à bout toutes ces filatures? Toute une life. Oh oui, on le connaît lui. C'est Victor. C'est comme ça qu'il s'appelait? C'était le mec qui surveillait Walt. C'est le mec qui va se faire passablement couper la gorge par Gus. Cette scène aussi était folle. Salut Ernesto. Ernesto, il a le même look que Steve Urkel. Francesca, est-ce qu'il nous reste des petits sablés diététiques par hasard? C'est pour sa clientèle de vieux. Mais tu veux pas venir, toi? Oula, qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose à dire. Ah, il va répéter? Il va répéter ce qu'il a entendu sur la bande, mais il a pas le droit normalement. Je voulais pas vous appeler, je savais que ça pouvait laisser une trace. Je voulais venir, mais... Il va balancer, c'est le pote de Jimmy. Je détiens certaines informations, mais je veux pas avoir de problème. Des problèmes? Aïe 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 aïe. Je connais pas grand-chose aux questions juridiques, mais... Moi, le pauvre mec qui bosse dans un truc d'avocat, c'est l'homme à tout faire, il y connaît rien. Je me fais beaucoup de soucis pour Jimmy, mais si je lui dis... Je voudrais pas que ça me retombe dessus. Oh là là, il tourne autour du pot. Vous direz à vos amis que même s'ils ont un testament, il est très important de le mettre à jour comme vous venez de le faire. Oh là 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 là, comment il est... Oh, putain, mais c'est pas possible. Le rabatteur. Prochain candidat du juste prix. Est-ce que je peux te parler une minute? Excusez-moi, monsieur. Ouh là là, il va se faire engueuler pour avoir inversé les adresses de Mesa Verde. Ah putain, Chuck a la preuve. Eh oh, j'ai pas le temps. Donne-moi $1. Tu veux $1? Oui, donne-moi $1, allez. Ok. Pour garder le secret. Si on me demande, je mettrai en avant la confidentialité. Génial. T'aurais dû le voir, je pouvais pas le laisser croire qu'il était cinglé, alors je lui ai dit. Et si je lui ai dit, c'était pour qu'il se sente mieux. Mais peu importe ce qu'il racontera et peu importe à qui il le racontera. Il a un enregistrement. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un enregistrement, on entend votre conversation à Chuck et à toi. Oh, c'est grave. C'est lui qui m'a enregistré, comment? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Je sais juste qu'il l'a Eh fait. oui, ton frère est aussi machiavélique que toi. La cassette s'est mise en route et il t'a entendu. Aïe 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 aïe. Quelle enflure, hein. Ça se fait pas ce qu'il a fait, Chuck. Hein. Il m'a enregistré. Ils ont dit que c'était pas recevable de toute façon. S'il a fait cet enregistrement, c'est pas pour rien. Va falloir qu'on essaie de savoir pourquoi. Oui, pourquoi? Il faut que je me remette au travail. Il y a plein de clients dans la salle d'attente. D'accord. Il a pas réagi, Jim. Oui, je sais. Oh, il est cool, Kim. Déjà, elle l'a pas engueulé pour ce qu'il a fait. Et elle est de son côté. Merci beaucoup, Francesca. Vous avez assuré aujourd'hui. Vous aussi.
Tous ces gens-là, ils vous adorent. L'avocat des vieux. Oh non, c'est moche, on dirait des montagnes. Ça ressort pas du tout le WM. Vous avez été merveilleux, professeur. C'est gentil de m'avoir aidé. Il est pas professeur, il est docteur. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Tu lui as dit ce que tu lui as dit pour qu'il puisse se sentir mieux. Ce qui a l'avantage de donner beaucoup moins de poids à tes aveux. Ah, mais c'est si grave que ça? Avec un peu de chance, ta requête sera rejetée. Il fait comme il lui a appris son frère. Il roule, droite, gauche. Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa bande? Il est en train de fuir la conversation, Jim. À ce stade, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre de voir comment ça va évoluer. Et on avisera. Ah, ça pue, ça. Hein. Alors, Saul, dis quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Merci. Ouais, super. T'as pas l'air vraiment très investi dans l'histoire. Hein. Je voulais donner l'impression d'un beau ciel bleu au-dessus du Mont Sandia. Ouais, j'adore, c'est joli. Ça fait pas chute des valeurs boursières, t'en es sûr? Ah, je pensais à ça aussi. C'est énorme. Ah, je pensais trop à un graphique. Est-ce que ça va? Tout va pour le mieux. Non, mais j'ai pas l'impression. Hein. Il va tirer d'un coup ou pas? Ça va le saouler de faire comme ça. Ça prend trop de temps. Il va tirer d'un coup. Putain, je le connais. Je le connais trop. Il est vénère. Il est trop vénère en fait. Eh, je le connais ou pas? Ça y est, hein. Je commence à connaître le perso. Bon, la poursuite continue. Sauf que là, il est en plein désert. Il a fait un sourcil à la Spock. Sourcil interrogatif. On a le retour de la petite musique triste. Bon, elle est mortelle, cette image avec l'effet de mirage, de chaleur. Le mec a disparu. Arrêtez de me suivre. Oh putain, ils l'ont grillé. Oh là là, putain, la vache. Oui. Ah, et on sait pas qui est au téléphone et ce qu'on lui dit. Oh, ils l'ont grillé direct. Pourtant, c'est quelqu'un de super discret normalement, Mike. Ah, il y a Big Jim qui est là. Je suis le héros de l'Amérique. Regardez comment il est tout en dax, il est tout en dax. Ding 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 ding. Faites entrer Big Jim. Oh, on dirait qu'il a très envie d'aller aux toilettes. Il a pas l'air très à l'aise. Hein. Et où est-ce qu'il est? Il va voir Chuck? Pourquoi il passe pas par la porte normalement? Chuck, il s'est trouvé un mec. Tu as mis ta voiture plus loin? Ah oui, bien, beaucoup plus loin, oui. Non, téléphone. Clé. Non, là, ils sont en évidence. Oh, le relou. Et t'as pas touché la terre? Tout se passe bien, monsieur? Oui, merci, David. Laissez-nous une minute. Bien, monsieur. Mais il s'est pris un garde du corps, en fait. Mon frère a violé la loi. Il faut qu'on réagisse, on ne peut pas le laisser faire. Je dis pas qu'il vaut mieux ne rien faire. Mais alors, on fait quoi, exactement? Ça consiste en quoi? Il y a de grandes chances que Jimmy entre par effraction pendant mon sommeil. Oh là 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 là, mais n'importe quoi. C'est ce qu'il a de plus probable. Il essaiera de voler l'enregistrement quand il fera nuit. Tu crois vraiment que c'est ce qu'il va faire? Absolument. Mais non, il va pas faire ça quand même. Et il est là. Il veut récupérer la bande. Jimmy, ouvre la porte, ouvrez il est hors de question que j'ouvre cette porte. Je n'ouvrirai pas la... Il veut défoncer la porte. Oh! Tu m'as enregistré! T'es qu'un sale con! Jimmy, comment t'as osé jouer sur la corde sensible avec moi, espèce de grosse merde! Oh! Mais il sait pas qu'il y a Howard dans la maison? C'est pas étonnant que Rebecca t'ait quitté! Oh la vache! Il fout le bordel, il cherche la cassette. Oh, il est en train de le forcer et tout, mais non. Oh! Je vais réussir à l'ouvrir! Oh, il va se faire griller. Qu'est-ce que t'as gagné? Rien du tout! Oh merde. Réponds, c'est la seule cassette ou t'as fait des copies? Oh putain, et il l'a fait devant Howard. Jimmy! Jimmy! Ça suffit! Oh, et ils sont sortis. Arrête de menacer Chuck. Aïe aïe aïe. Howard, tu as été témoin de ce qui vient de se passer. Oh putain, il l'a pris comme témoin.
Voilà, tu vas être rayé du barreau. C'est ce qu'il voulait. Il est tombé dans son piège. Il savait exactement qu'il allait venir et péter la cassette. Oh non, ça se termine, putain. Bon, épisode beaucoup plus sympathique que le premier. Hein. Franchement, ce premier, je l'ai vraiment pas kiffé. Là, grand plaisir de revoir Gus, de revoir Los Pollos Hermanos et d'approfondir ce mystère autour de Mike. Je vous fais des bisous, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous mettez le petit commentaire qui va bien, l'abonnement. Si c'est pas fait, et le petit pouce. Des bises, à très vite.